bien justement, allez, parlons de cette première édition de la Basketball Africa League qui s'est achevée dimanche avec le sacre du Zamalek d'Égypte. On fait le bilan tout de suite avec Henri Jo. Salut Henri Jo. Salut Tia. Comment allez-vous? Oh, je vais très très bien. Je vous ai vu déambuler là pour arriver sur le plateau. Vous avez envie de danser peut-être? Non, pas du tout. Ah d'accord, ok, très bien. Aujourd'hui, je ne vais pas faire ça. Ah d'accord. Oui, bah, c'est la chemise fleurie. Je ne vais pas aussi. Non, on ne dévoile pas tous les secrets, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'essentiel, on va se dévoiler les secrets ici. Voilà. Vous en faites pas. Allez, allons-y, Henri Jo. Alors, comme vous l'avez dit, la première compétition de basketball conjointement organisée par la NBA et FIBA Monde a pris fin avec, comme vous l'avez dit aussi, le sacre des Égyptiens du Zamalek. Le rideau est retombé sur la première édition du Basketball Africa League ce dimanche à l'Arena de Kigali avec le sacre des Égyptiens du Zamalek. Pour cette nouvelle compétition conjointement organisée par la NBA et FIBA, les attentes étaient énormes et dans l'ensemble, la compétition a eu fière allure. Sportivement, le niveau de la compétition était bon. Si la phase de groupe a enregistré des écarts très larges dans les scores, la seconde phase a été très disputée en témoignage, la finale où le Zamalek s'est surpassé pour venir à bout de l'US Monastir, grand favori de la compétition. Pour honorer les joueurs de cette première édition, les organisateurs ont décerné 3 distinctions baptisées des noms de 3 gloires du basket africain, l'américano-nigérien Hakim Olajuwon, le Congolais Dikembe Mutombo et le Soudanais Manoute Bol. Le prix de meilleur joueur du tournoi, le Hakim Olajuwon Ball MVP Awards, a été décerné au meneur de Zamalek, Walter Hodge. Cela veut dire beaucoup pour moi. C'est la première fois que cette compétition se tient et elle sera là pour longtemps, a déclaré le joueur portoricain qui porte aussi le maillot de la sélection des îles Vierges des États-Unis. Le pivot égyptien de Zamalek, Anas Osama Mahmoud, a lui reçu le Dikembe Mutombo Ball Defensive Player of the Year, qui salue le meilleur défenseur. Enfin, le Tunisien de Monastir, Makrim Ben Romdan, a lui reçu le Manoute Bolval Sportsmanship Award, qui récompense l'exemplarité, le fair play, la sportivité et la camaraderie montrée durant toute la compétition. Pas d'équipe ivoirienne présente à cette compétition, mais le nom de la Côte d'Ivoire a été mentionné, et cela à plusieurs reprises, grâce aux performances très remarquables de Solo Diabaté, l'ancien joueur de la Pro A, l'un des artisans du sacre, Zamal Kaoui. Voilà, c'était une très belle compétition, cette Basketball African League qui a été organisée donc à Kigali au Rwanda. Le sacre du Zamalek d'Égypte. Mais dans l'ensemble, comment est-ce que vous avez trouvé le niveau de cette compétition? Tiens, j'ai envie de dire un très bon niveau. Ce qui nous a été présenté du côté de Kigali, les 2 équipes qui étaient pressenties pour jouer la finale, c'est les 2 formations qui ont réussi à surclasser tous leurs adversaires en phase de groupe. Et puis si on remarque bien, ce sont ces 2 formations qui étaient quand même bien fournies, parce qu'on avait quand même des joueurs expatriés qui venaient de l'extérieur et qui étaient dans ces différentes formations-là. Et puis quand on remarque quand même au niveau du jeu, on a été aussi servi techniquement. Les Tunisiens nous ont montré de très bonnes dispositions. Tactiquement et physiquement, on a vu des Égyptiens qui étaient au top. Et donc, au regard de tous ces éléments, eh bien, on a vécu une très bonne compétition. Alors, c'était un très bon niveau. Quand on constate, quand on regarde déjà les différents clubs, il faudrait signifier que ce sont des clubs qui sont quand même représentatifs du basketball africain. On avait le Nigeria, on avait l'Angola, on avait l'Égypte et plusieurs autres pays. Donc, malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas pu participer à ce championnat-là. Mais quand on regarde quand même le niveau de la compétition, le niveau des différents basketteurs, je crois que le niveau était bon. Alors déjà, lors de la première phase, quand même, il y avait des scores très larges. Beaucoup de questions fusaient. Est-ce que le niveau allait être très bon? Mais
à partir des matchs à élimination directe, quand même, on a vu que c'était serré, puisque là, ce sont les meilleurs qui ont commencé à s'affronter. Et là, on a vu un peu quand même le niveau s'élever, surtout lors de cette finale. Quand même, cette finale, le match de la finale a été, je dirais, le symbole même du niveau de cette compétition, parce que dans un premier temps, ce sont les Tunisiens qui ont dominé l'entame de la rencontre avant que les Égyptiens se réveillent, et surtout notre compatriote qui commence à entrer en feu. Donc, du coup, on a vu que au niveau du jeu, quand même, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de très belles choses. Défensivement, les équipes étaient présentes, notamment lors des premières rencontres. Après, on a vu les scoreurs se mettre à niveau, notamment cette équipe de Zamalek et les autres, sans oublier Monastir aussi, qui a été très intéressant. Mais on n'oublie pas aussi les Angolais de Petro, non pas Petro, c'était l'équipe angolaise qui était présente. Petro de Luanda. Petro de Luanda. Voilà, en fait, je les confonds avec le Ferroviario de Maputo. Voilà. Non. Petro de Luanda aussi, qui a été quand même une très bonne formation. Donc, pour le niveau de jeu, c'était bien. On a assisté à une très belle compétition. Et on espère que peut-être la deuxième édition aura le même niveau. D'accord. Allez, j'ouvre le téléphone tout de suite. 00225 27 21 59 93 99. Vous pouvez commencer à nous appeler pour répondre à cette question au regard de la première édition de la BAL. Est-ce que vous pensez que les équipes ivoiriennes ont le niveau pour disputer cette compétition? Eh bien, allez-y, vous pouvez vous exprimer. On a quelques minutes à passer sur ce sujet. Donc, appelez-nous et passez en direct comme ça. Dites-nous, partagez vos opinions. C'est ça, la grande team. Et puis, on lira aussi des messages parce qu'il y en a quand même pas mal déjà sur la page Facebook de la 3. Alors, le sacre du Zamalek, qu'est-ce qui a fait la différence entre le Zamalek et les autres équipes? Yellow. Alors, le Zamalek a été quand même constant dans tous ses matchs. Elle a tenu en haleine tous ses différents adversaires. En aucun cas, on a vu le Zamalek décrocher lors d'un différent match. Et on a constaté que le Zamalek quand même créait quand même un écart considérable, soit au premier carton, au deuxième carton, pour avoir quand même une large marge de manœuvre pour pouvoir être déjà avancé dans les scores. Donc, au-delà de ça aussi, il y a l'effet physique que le Zamalek a imposé à ses différents adversaires. Et en plus de ça aussi, il y a l'effet tactique aussi. Tout à l'heure, on parlera de l'Ivoirien qui s'est quand même bien illustré. Donc, l'un mis dans l'autre, je pense que le Zamalek a été quand même constant du début jusqu'à la fin de cette compétition. Tiens, si je veux me baser sur les propos de Solo Diabaté à la fin de cette compétition, il a laissé entendre que c'est au niveau physique qu'ils ont fait la différence dans cette rencontre, dans cette finale face à l'équipe de l'US Monastir. Il a laissé entendre aux médias ivoiriens que l'équipe tunisienne n'était pas dense physiquement. Donc, pour dire que au niveau des duels, au niveau de l'impact physique dans le jeu, c'est une équipe qui avait quand même quelques lacunes. Et c'est ce qu'ils ont exploité durant toute la partie pour essayer de s'imposer. Donc, ils allaient au duel, ils imposaient leur style de jeu, leur rythme. Ce sont les Égyptiens, eux, qui contrôlaient le match. Ils ne laissaient pas un seul instant, parce qu'on sait très bien que les Tunisiens étaient très bons techniquement. Donc, on les privait de ballon, on les privait d'espace. Et c'est ce qui a fait la différence. Et cette équipe a réussi à s'imposer. Bravo à elle. D'accord. On va prendre la direction d'Anyama avec monsieur Songoba Nyoufou. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? C'est Mamopa Anyama. Ah, Anyama. Anoumambo. Anoumambo, d'accord, très bon. Très bien. Vous allez bien? Oui, ça va bien. D'accord, bon. Alors, dites-moi, on parle basketball ce soir. Est-ce que vous pensez que les équipes ivoiriennes ont le niveau pour disputer une compétition telle que la BAL? Mais pourquoi pas? Ah ben, la preuve, on n'y était pas, Oui, bon, moi je me dis que c'est la faute à nos dirigeants. D'accord. La faute... éteignez le son derrière vous, monsieur. Éteignez le... Ok, voilà, comme ça, on va bien vous entendre. Moi, la Côte d'Ivoire... La Côte d'Ivoire est une bonne équipe. Il suffit seulement, on soutient tous nos éléphants. Mais là c'est une compétition qui concerne les clubs. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est par rapport à nos dirigeants. S'ils mettent du sérieux à nos clubs, je pense que ça va avancer. D'accord. Bon, on voit quand même que la nouvelle fédération qui a été mise en place fait quand même du bon travail au niveau... Au niveau des baskets, la Côte d'Ivoire n'est pas trop soutenue avec le basket. On a tendance de tout soutenir au football. Ça fait mal. La Côte va arriver dans un niveau, tout ce qu'on dit, les sports, surtout basket, on dort même des paquets dedans.
Oui, moi, c'est une négligence. D'accord. Pour vous, on n'investit pas assez dans le basketball. Voilà. Ivoirien. Sur un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est pas normal qu'on ne doit pas participer à tournoi ça. D'accord. D'accord. Bon, c'est votre avis, hein. En tout cas, Oui, oui. ben, merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Merci pour votre Oh, appel. tiens. Oui, Elle est toute belle. Si tu n'étais pas créé, j'allais me fâcher avec Dieu. vraiment. Non, mais il ne faut pas se fâcher avec Dieu. Mais merci. Merci beaucoup, regardez. Mouah, merci beaucoup. Bon, ben voilà, on est en direct, hein, écoutez. Merci, ça me fait plaisir. Mais ne vous fâchez surtout pas avec Dieu. Ne rougissez pas. C'est très important. Oui, mais ça y est, là, ça suffit. Allez, appelez-nous 00225 27 21 59 93 99. Est-ce que les équipes ivoiriennes ont le niveau pour jouer la balle? Voilà, cette Basketball African League. Oui, Henri Jo, vous vouliez vous exprimer donc sur le Zamalek. Bien sûr, quand même, le Zamalek a en son sein quand même de bonnes individualités. Je vais citer d'abord le Nigérien Timelenu Elonu, qui a été très intéressant dans ce match. Ensuite, le meilleur joueur de cette compétition, il s'agit de Walter Hodge, qui vraiment a apporté quelque chose de supérieur par rapport aux autres à cette équipe du Zamalek. Sans oublier le meilleur défenseur de la compétition qui est Anas Osama Mahmoud, qui a aussi reçu un prix lors des récompenses. Donc quand on regarde un peu les récompenses, ce sont plus les Égyptiens qui ont pris... Ça veut dire que non seulement il y avait un collectif, mais dans ce collectif-là, il y avait des individualités qui ont fait la différence. D'accord. Monsieur Kakou nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Kakou. Bonsoir à la team, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kakou. Alors, Monsieur Kakou, eh bien, on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que les équipes ivoiriennes ont le niveau pour jouer la balle? Maman Tia, Oui. est-ce que le ministre de la promotion des sports et de l'économie sportive va travailler tout ce bien? Parce qu'au niveau du sport en Côte d'Ivoire, nous sommes encore très loin. Voilà, même au niveau de la Super League que la CAF veut organiser, c'est les Maghrébins qui vont garder les trophées. Parce que là-bas, eux, ils ont anticipé sur nous. Donc, au niveau du sport, il y a l'équipe des Zamalek football, il y a l'équipe des handball Zamalek, l'équipe du basket Zamalek, ils sont bien traités. Les infrastructures, ils sont. Et puis, de crosse des athlètes, pas loin d'eux en Europe. Nous sommes loin de là. Nous sommes encore loin de là. Ils ne voient pas Azur en train de rivaliser avec ces gens de club. Peut-être ABC peut aller faire la figuration, mais pas tout dire aller au carré. Parce que une compétition, c'est le moyen. Voilà. Parce que sans l'argent, tu ne peux pas prétendre à... Ah, mince. D'accord. OK. Bon, en tout cas, oui, on voit qu'il rejoignait quand même l'intervenant précédent. Hein. D'accord. Continuez, hein. Appelez-nous, hein, 27 21 59 93 99. Bon, on va parler de l'Ivoirien, hein, Solo Diabaté, qui a fait quand même une belle prestation. Comment vous l'avez trouvé sur l'ensemble de la compétition, Henri Jo? Oui, il a été très bon. Il a été très bon, surtout lors de cette finale. Ça résume un peu sa performance lors de cette compétition. Parce que, comme on le disait, cette équipe de Zamalek avait difficilement commencé le match. Arrivé au moment, il faut savoir qu'il ne fait pas partie du 5 majeur de cette équipe de Zamalek. Il est sur le banc, en sortie de banc. Quand il rentre, il apporte quelque chose de nouveau. Et on l'a vu mettre quand même près de 3 tirs à 3 points. Et ce qui a quand même changé carrément le match. Et derrière, on a vu qu'avec cette énergie, avec son adresse devant au panier, ça a motivé les autres. Que ce soit Walter Hodge et les autres, quand même, ça les a motivés. Et on a vu une équipe de Zamalek se transcender face à cette Tunisien qui, quand même, était aussi présent. Il ne faudrait pas l'oublier. Donc, Solo Diabaté, quand il est arrivé, il y a eu beaucoup de questions. Mais là, il a fait taire les critiques. Et on a vu, en tout cas, un très, très bon joueur, un très bon meneur. Et ça sera bien pour l'équipe ivoirienne. D'accord. Oui, Solo Diabaté. Oui, tiens, j'ai été bluffé par la prestation quand même de Solo Diabaté durant cette compétition, surtout en finale. Il a été fabuleux, il a été monstrueux. Si vous remarquez bien, il a été le deuxième meilleur marqueur de son équipe, derrière Michael Fakwad, lors de cette finale. On remarque bien un peu ses statistiques, c'est 14 points inscrits, 3 rebonds, 1 passe décisive. Ça montre tout simplement à quel point il a eu un apport mais considérable dans cette équipe du Zamalek pour aller chercher le titre. Et pour moi, je dis, il a été tout simplement extraordinaire dans cette rencontre. Alors, c'est super, hein, parce que nous, on se projette déjà sur l'afro-basket. Et Solo Diabaté, dans une forme telle qu'on l'a vu là, avec le Zamalek, c'est super pour nous.
D'après les gens, il est on fire. Donc, on espère que ça va continuer. Et surtout que la compétition, c'est cette année. On espère que, voilà, du retour du côté de l'Égypte, il y aura quand même quelques compétitions pour ne pas qu'il perde la main. Voilà, pour ne pas qu'il perde la main et qu'il nous arrive au niveau de l'équipe nationale avec cette adresse-là, avec cette chaleur qu'il a montrée au Rwanda. Ouais. D'accord, très bien. Monsieur Kader, qui nous appelle de Marcory, bonsoir. Bonsoir, mesdames. Comment allez-vous, Monsieur Kader? Super bien, merci et vous. Ça va très très bien. Alors, Monsieur Kader, est-ce que les équipes ivoiriennes ont le niveau pour disputer la balle? En toute sincérité, franchement, c'est pitoyable, quoi. Ils n'ont pas le niveau adéquat pour cette compétition. Je ne vois aucunement une équipe à ce niveau de compétition, en fait, franchement. Alors, parce que au vu de ce tournoi-là, les équipes vraiment qui ont participé à ce tournoi, c'était vraiment des équipes de taille. Et lorsque nous sommes arrivés au Caridas, on a vu vraiment que c'était du haut niveau en fait. Ouais. Alors que là, franchement, lorsqu'on suit le championnat de basket en Côte d'Ivoire, le niveau est très bas. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que au cours d'un match de 4 cartons, on a des scores qui ne valent même pas 90 points. Là, il y a problème. Et en même temps, moi, je me redirige un peu sur la fédération. Voilà. La fédération, il doit taper un peu dur et puis à le côté des dirigeants aussi. Parce que c'est comme l'impression qu'il n'y a pas de suivi systématique et puis les athlètes ne sont pas mis dans de bonnes conditions. En fait. Voilà. Moi, je pense que c'est ce qui crée un peu ce rabais là. Sinon, s'il y a de l'engouement, l'envie de faire, l'envie de donner, de contribuer, je pense qu'on a une place en ligue, franchement. D'accord. Mais à ce stade de niveau là, franchement, c'est très bas. Donc voilà, moi en fait c'est mon point de vue. Hein. Eh bien, on le respecte et on est content que vous l'ayez partagé avec nous. Merci beaucoup, Monsieur Kader, pour votre appel. Pas de souci. Allez, bonne soirée. Alors bon, on arrive il nous reste quelques minutes à peine. Hein. Je vais vous poser la même question. Est-ce que les équipes ivoiriennes ont le niveau pour vous, pour participer à la balle? Utilisez les petites ardoises et pendant ce temps-là, moi je vais commencer à vous lire des messages parce qu'il y en a pas mal sur la page Facebook. On va commencer avec celui de Laurent Dassani qui nous dit « Je pense que la balle a reflété le niveau des équipes africaines en basket. Les pays du Nord sont bien évidemment en tête, puis l'Angola et les autres. Clairement, je pense qu'on aurait fait de la figuration là-bas. La preuve, les joueurs évoluant en Côte d'Ivoire ne représentent que 20% en équipe nationale de notre pays, alors que les pays du Nord et l'Angola sont à plus de 79 voire 80%. On n'a clairement pas le niveau pour les battre. Voilà, on a quelqu'un au téléphone. On avait quelqu'un. Bon, c'est pas grave. Allez, soulevez les petites ardoises. Donc, est-ce que les équipes ivoiriennes ont le niveau? Non pour vous. Allez-y, Yellow. Alors, j'ai dit non parce que je suis carrément d'avis avec les téléspectateurs. La Côte d'Ivoire n'a pas forcément le niveau qu'on a vu lors de ce championnat-là. Quand on regarde les différents clubs, par exemple le Zamalek qui évolue avec la majorité de ces basketteurs qui sont quand même locaux, qui ne sont pas venus de pays extérieurs. Quand on regarde l'Angola qui travaille avec des locaux, c'est carrément le contraire de notre équipe nationale où on a pratiquement 80% d'expatriés et 20%, comme l'a dit tout à l'heure l'internaute. On ne peut pas fonctionner comme ça, un club ne peut pas fonctionner comme ça puisqu'il y a des automatismes qu'on doit avoir avec des basketteurs locaux qu'on n'a pas forcément avec des expatriés. Il faudrait encore avoir d'autres expériences avec ces expatriés-là pour pouvoir exceller dans ce genre de championnat-là. Et quand on regarde aussi le niveau de notre championnat, à part l'ABC, la SOA et aussi l'Azur, il n'y a pas match en fait avec les autres clubs qui sont carrément à la traîne dans le bas du classement. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire allait carrément faire de la figuration là. Il ne faut pas se voiler la face. Allez, rapidement parce qu'on a quelqu'un au standard. Il ne faut pas se voiler la face. Aucune équipe actuellement n'a le niveau
pour jouer la balle. Si vous remarquez bien, la dernière fois qu'un club ivoirien a disputé ou bien s'est retrouvé dans le top 3 d'une compétition de club, c'était en 2007. Depuis ce temps, jusqu'à présent, aucune équipe ivoirienne n'a réussi à réaliser une telle performance. Et donc, au regard de tout ça, on se dit qu'aujourd'hui, nos clubs ne peuvent pas rivaliser avec ce que nous avons vu lors de la balle. D'accord. Ah, bon, monsieur Ehouman, oui, ben voilà. Bon, la prochaine fois, je vous couperai un peu plus rapidement. Absolument. Bon, rappelez monsieur Ehouman. Monsieur Ehouman. Oui, Henri Jo. Non, mais clairement, nous n'avons pas le niveau. Hein. Quand on voit un peu ce qui se passe au niveau du palais de la culture, du palais des sports, les week-ends, et quand on essaie de comparer à ce que nous avons vu lors de cette compétition, on voit que quand même il y a un écart comme ça, très large entre cette compétition et ce que nous voyons en Côte d'Ivoire ici. Donc, il va falloir pour nos équipes travailler et surtout faire venir d'autres joueurs qui ont de l'expérience pour créer une bonne équipe et peut-être espérer se qualifier pour les prochaines éditions de la balle. D'accord. Le chat cède sur la page Facebook de l'A3 nous dit « Les équipes ivoiriennes n'ont pas le niveau pour disputer les phases finales de cette grande messe du basket, mais elles ont au moins le niveau pour se qualifier. Maintenant, pour être sûr, eh bien, il faut faire de bons recrutements puisque la balle en elle-même est devenue le tremplin pour joueurs qui n'ont pas fait leur trou en NBA ou de nouveaux talents qui souhaitent jouer sur la terre de leurs ancêtres, ce qui fait que son niveau est très élevé. » Allez, rapidement, on va faire un tout petit tour de table. Quelle équipe, bon, s'il devait y avoir une équipe ivoirienne pour la prochaine balle, ce serait laquelle? Aucune équipe. S'il devait y en avoir une, monsieur? Je vois quand même pourquoi. Par l'équipe de JCA. Oui. JCA? Oui, pourquoi pas. C'est une équipe qui monte en puissance. Elle a des expatriés en son sein. Elle a déjà une très belle intelligence d'appeler d'autres joueurs. Donc, on ne sait-on jamais, elle pourrait pourquoi pas un jour disputer la balle. D'accord, c'est votre avis. Yellow? L'ABC. L'ABC parce que déjà le critère pour pouvoir participer à ce genre de compétition, c'est déjà être champion au niveau national plusieurs fois. L'ABC a été 14 fois ou 15 fois champion au niveau national. Et quand on voit quand même l'effectif de l'ABC, il y a quand même de gros dinosaures dans cette équipe-là, donc pourrait représenter la Côte d'Ivoire. D'accord. Moi, je veux dire, attendons la fin du championnat pour voir qui finira vainqueur, pour pouvoir participer aux phases éliminatoires de cette compétition. Mais tout de suite, si on doit choisir une équipe, je dirais l'ABC. Voilà. D'accord, très bien. Bon, ben merci beaucoup Henri Jo. Vous reviendrez un petit peu plus tard dans l'émission parce qu'on a encore pas mal de sujets à proposer à nos téléspectateurs. Dans un instant, eh bien, nous allons retrouver notre invité, Arnaud Akeloba, attaquant du CF Monterrey au Mexique. Ouais, il est venu nous faire un petit coucou sur le plateau de la Grande Team. Si vous avez des questions à lui poser, ben allez-y dès maintenant, oui, sur notre page Facebook pour le faire. Et puis, on a encore pas mal de choses à vous proposer, donc ne bougez pas, on revient dans quelques instants.